Bienvenue dans notre série estivale consacrée au nombre 90 sous tous ses aspects. Aujourd'hui, nous écoutons un épisode de 2025. On se rapproche d'aujourd'hui et surtout, on découvre un autre aspect du 90, la géométrie. Il y a même une sorte de mise en abîme parce que l'enchaînement dont je parle dans cet épisode sur une compétition de kung-fu est le célèbre 90, celui qui a déclenché toute cette série de l'été. On est au cœur du sujet. Bienvenue sur One Thing in a French Day. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast dont vous écoutez l'épisode 2647, un petit bout de ma journée. C'est l'été, alors les lettres du podcast vous proposent des activités légères mais très efficaces pour améliorer votre français sans stylo ni cahier, oui, autour de la compréhension et de l'expression orale. Tout cela bien sûr en cultivant votre culture française. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les lettres du podcast sur onethinginafrenchday.com. Un super week-end de compétition. Nous voici donc de retour à Paris, Michaela et moi. Nous sommes épuisés, mais c'était un super week-end de compétition. Michaela a fait une belle 4e place en main nue et à l'épée, ce qui est super quand on sait que ses concurrentes font du kung-fu depuis très longtemps. De mon côté, j'ai atteint mon objectif, être meilleure qu'en décembre. J'ai des regrets pour l'épée, je me suis déconcentrée au fur et à mesure de l'enchaînement et je me suis trompée à la fin. À revoir tout ça. Je rentre avec 2 médailles d'argent dont je suis très fière. Cette année, il y avait bien des chaînes YouTube pour chaque tapis de passage et une grosse nouveauté, le samedi, les passages étaient commentés comme à la télé par 2 jeunes femmes. L'une d'elles était Juliette Vaucher, la star du kung-fu moderne français. À la fin de la compétition, nous avons tous écouté les commentaires sur nos passages. Michaela a fait preuve d'une belle concentration, de mouvements fluides et de mon côté c'était admirable et inspirant de faire du kung-fu moderne en vétéran. C'était des commentaires positifs et instructifs. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir interviewer Juliette Vaucher le dimanche midi pour le podcast de notre club Histoire de Kung Fu. Je vous mettrai le lien dès que ça sera en ligne. Et grâce à Alistair, Michaela et moi avons aussi vécu une autre rencontre avec une juge et pas n'importe laquelle, Diana Nguyen, une grande championne en tai chi. En fait, je ne le savais pas, mais nous pouvons aller voir les juges qui nous notent et leur demander ce qu'ils ont relevé comme faute. « Vous êtes passé à l'épée, c'est bien ça ?» m'a demandé Diana Nguyen. « Oui, c'est ça. » Diana Nguyen a retrouvé ma feuille et a lu les numéros qu'elle avait notés. Chaque faute a un code. Alors, j'ai noté des gongbus instables, l'épée n'est pas toujours à 90 degrés avec votre poignet quand c'est nécessaire, et votre jambe n'était pas assez haute lors de l'équilibre en contemplant la lune. Et bien sûr, vous vous êtes arrêté et vous êtes trompé à la fin. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bien vite pour de nouvelles aventures autour du 90. À bientôt, au revoir.